Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons faire un petit rappel pour les personnes qui connaissent déjà l'outil Sniper, un outil qui a été développé par Monsieur Pascal Hirtz. Pour la petite anecdote, Monsieur Hirtz, c'est le H de WH Self-Invest, puisque WH Self-Invest est un courtier qui a été créé par messieurs donc Warmous et Hirtz en 1998, donc il y a plus de 20 ans maintenant. Et il y a plus de 20 ans qu'on innove constamment dans le cadre de nouveaux outils. Et là, je dirais que c'est un outil de l'année 2021, donc il est vraiment très récent. On va faire un petit rappel sur son fonctionnement, voir son utilisation et de quelle manière on peut l'utiliser de manière extrêmement simple en tendant un piège au marché d'une certaine manière, en automatisant une action. Il ne s'agit pas de trading automatique ce soir, il s'agit simplement d'automatiser une prise de position. Donc il s'agit d'automatiser un seul trade, une seule position. Donc je suis Monsieur Weissrock, représentant de la société WH Self-Invest à Paris et je suis aujourd'hui à Paris pour ce webinaire en direct. Donc, c'est très important. Nos bureaux fonctionnent à nouveau à Paris et vous pouvez bien évidemment prendre des rendez-vous pour me rencontrer ici afin d'échanger ensemble, de faire des petits points sur vos stratégies et d'avoir des rendez-vous de coaching personnalisés. Voilà. Donc, nous allons voir ce soir l'intérêt, enfin, on va refaire un petit point sur la situation au niveau de la volatilité sur le marché qui est toujours en évolution. Et on verra comment est construit Sniper et comment on peut utiliser Sniper. Voilà, donc avant tout cela, avant de plonger dans l'objet de ce webinaire ce soir, un petit rappel habituel sur les risques inhérents donc au trading et plus particulièrement aux produits qui sont utilisés dans le cadre du trading, à savoir les contrats futurs ou les contrats CFD, qui dans les deux cas de figure sont des contrats où l'on va pouvoir entrer et sortir de position et de fait gagner ou perdre, suivant la position que vous avez prise, la différence entre votre point d'entrée et votre point de sortie. Mais tout cela, ce qui est important de retenir, c'est que dans les deux cas, on ne va pas exiger de vous la totalité de la taille de position. Lorsque vous achetez un contrat futur ou un contrat CFD, on va demander une marge, donc une petite partie de celui-ci. Si je prends l'exemple des CFD, c'est très facile. C'est un pourcentage sur les CFD indices, par exemple, de 5%. Donc, 5% de la somme, 5% de votre CFD DAX par exemple, et on va voir tout ça en concret. J'ai fait un petit tableau pour montrer un petit peu la différence entre les contrats sur le DAX futur et les contrats sur le CFD Germany 30, puisqu'on ne peut pas nommer le DAX quand on est en CFD, ce sont des contrats de gré à gré. Donc le terme DAX étant une marque déposée par la bourse Rex, donc là on parle de CFD Germany 30, mais c'est bien un CFD qui porte comme sous-jacent sur l'indice DAX 30. Donc qu'est-ce qu'il y a au menu quelque part ce soir? On va voir que les conditions sont à nouveau réunies pour être propices au scalping. On va faire un rappel sur la formation des lignes Sniper. Donc là, en quelque sorte, c'est un petit peu, on rentre dans les entrailles de l'outil, c'est de la manière dont Pascal a développé cet outil. On verra comment s'en servir sur le mini-DAX et éventuellement, bien sûr, on fera un petit point si vous souhaitez ouvrir un compte également chez Self-Invest si vous n'êtes pas encore client. Donc ici, sur cet écran, vous retrouvez donc l'évolution de la volatilité. Donc, bien sûr, le très grand pic de volatilité, vous devinez de quoi il s'agit. Hein, donc, il s'agit tout simplement du pic au moment de la première vague de la pandémie, qui avait bien sûr surpris les marchés, puisque là, pour le coup, il était écrit dans aucun manuel d'économie qu'on pouvait fermer l'économie de la planète. Donc forcément, ça a quelque peu surpris les opérateurs et chaque fois que l'on est surpris, on a peur et la volatilité fait un bond. Mais là, on s'aperçoit aujourd'hui donc que nous sommes de retour donc dans des volatilités
moyenne, donc sur 22 jours, donc la volatilité moyenne journalière sur 22 jours est maintenant de 1,12%, comme vous le voyez tout simplement ici mentionné, soit un niveau de volatilité qui équivaut à des plus bas sur ces 10 dernières années. Donc, il est forcément désormais obligatoire de nouveau nous concentrer sur des stratégies de scalping, puisque par définition, quand il y a moins de volatilité, il faut plus la notion de scalping, la notion de scalp, c'est tout simplement de prendre des petites variations. Ça ne sert à rien d'avoir une stratégie qui consiste à prendre des très fortes variations là où il n'y a plus de volatilité. Donc, vous avez peu de chances de réussir vos opérations si vous attendez une forte volatilité qui n'existe plus. Je ne dis pas qu'elle ne reviendra jamais, mais évidemment, il faut prendre acte des conditions de marché. Et comme cette diapositive l'indique, on est dans le retour à la volatilité d'avant Covid-19. Dans la plateforme, vous disposez d'un outil gratuit qui vous permet d'observer la volatilité horaire, heure par heure. Là encore, il faut bien identifier les heures qui ont le plus de pertinence dans la journée. Et pour ce qui est du maximum de volatilité sur le mini DAX, c'est 0,68%. Donc au sein d'une volatilité horaire, donc là encore, il faut bien identifier dans la journée, cette fois-ci, les heures qui peuvent être les plus intéressantes à travailler quand même, puisque là, même si on veut faire du scalp pour le coup, il est quand même préférable de travailler sur l'horaire qui a le plus de chances de réaliser nos objectifs. Donc, de fait, dans le cas de figure, en début de séance de 9h à 10h, c'est là que le mini DAX enfin le DAX d'une manière générale, est le plus volatile. Pour travailler ce DAX, je vous l'ai dit, vous pouvez travailler soit avec des contrats futurs, soit avec des contrats CFD. Donc, il est important de souligner que depuis le 19 avril 2021 ou 19 mai, je saurais plus dire, je crois que c'est avril, je sais que c'est un 19, pardonnez-moi, Eurex a donc mis à disposition des traders, des clients, de ses clients, a créé un micro-DAX, donc un troisième contrat en 2021. Il y a quelques années antérieures, était arrivé le futur mini DAX. Désormais, il y a le futur micro DAX. Donc, tous les trois contrats ont désormais un point de spread minimum. Là aussi, là où le futur DAX avait un demi-point jusqu'à il y a peu, maintenant, tout le monde est harmonisé sur un point. Donc, je rappelle, sur les contrats futurs, c'est la bourse qui fait les règles, hein, ce n'est pas le broker. Donc, la bourse, elle donne bien les paramètres du contrat, à savoir la variation minimale, donc ça sera de point en point en ce qui concerne le DAX futur, là où pour le coup, dans le cadre des CFD, c'est le broker qui vous propose des spreads dans ce cas-là. Et pour ce qui est donc du CFD, on a plusieurs CFD sur le DAX. J'en ai cité deux aujourd'hui ici. Un CFD qui est à 1 euro du point et un CFD qui est à 10 centimes du point. Donc ça permet carrément à des gens qui veulent débuter vraiment le trading avec les CFD de commencer sur des toutes petite taille de position, mais évidemment, si on est à 10 centimes du point, si le DAX varie de 10 points, vous gagnez 10 fois 10 centimes. Hein, enfin, si bien sûr vous êtes dans le bon sens. Là où dans le cadre des futurs, ben, c'est soit 1 euro, soit 5 euros, soit 25 euros. Et à chaque fois, il y a les tailles de position correspondantes et de fait, les marges intraday qui sont demandées. Donc, avec de fait l'effet de levier maximum qui en découle si vous n'avez que 11 500 sur votre compte pour un futur DAX, vous avez un effet de levier max de 32. Si vous n'avez que 750 euros sur votre compte pour un futur micro DAX, là, vous avez un effet de levier de 20. Bien évidemment, si vous avez 15 000 euros sur votre compte de trading futur, vous achetez
un micro-DAX, 15 000 euros sur le compte, 15 000 euros de taille de position, vous avez 15 sur 15, un d'effet de levier. D'accord? Donc, il est important, bien sûr, de bien comprendre ces mécanismes de marge et d'effet de levier, comme je l'ai dit dans ma toute première diapositive ce soir. Avant d'utiliser l'outil, on va apprendre comment il est construit. Il est essentiel dans le domaine de l'analyse technique du trading de toujours savoir pourquoi un outil a été créé, dans quel but, etc. Il est hors de question d'utiliser un indicateur quel qu'il soit. C'est pas parce qu'il est joli à afficher, c'est pas parce que notre copain il l'a affiché. Il faut comprendre pourquoi on utilise tel ou tel outil. Et dans le cadre de Sniper, il faut voir comment il a été mis en œuvre, enfin construit tout simplement, mais quelle est la réflexion derrière tout cela. Donc tout d'abord, vous le savez, il y a des tendances, enfin il y a un phénomène, on pourrait dire, de poupée russe ou un phénomène fractal sur les marchés, et c'est cela qui est exploité. C'est-à-dire que on peut dire qu'il y a une tendance de niveau 1. Donc ici, on voit tout simplement des barres grises qui vont juste matérialiser l'amplitude donc d'une période. Alors ça peut être la période d'une minute, 10 minutes, une journée, ce qu'on veut, mais c'est la période considérée. Donc c'est la barre grise qui représente la volatilité de l'unité de temps, enfin et de fait, ici, on voit dans cet exemple une tendance haussière. Pourquoi? Parce que chaque nouveau, il y a des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc forcément, c'est la simple théorie de Dao qui dit que l'on est en tendance haussière. Après, bien sûr, à ces tendances haussières, il y a alternance avec des tendances baissières et on peut parler après de tendance de niveau 2, c'est-à-dire une succession de petites hausses et de petites baisses qui forment un mouvement de plus grande ampleur, donc où on voit ici dessiner une tendance donc de niveau 2. Et si on continue le raisonnement, je vous expliquais à l'instant le côté fractal de l'évolution des prix, on peut arriver à une tendance de niveau 3, etc., etc. Donc, comment travaille Sniper? Tout simplement, Sniper résulte des tendances de niveau 2. C'est-à-dire que l'outil Sniper va tout simplement tracer des lignes horizontales lorsque il identifie les tendances de niveau 2. De fait, ces lignes horizontales vont nous permettre effectivement d'exploiter le phénomène de résistance et de support, voire tout simplement d'inversion de polarité, puisque tout le monde le sait, ou du moins pour les personnes qui s'intéressent à l'analyse technique, une résistance résiste tant qu'elle le peut, jusqu'au moment où les acheteurs ont le dernier mot quelque part, et les prix franchissent la résistance pour ensuite qu'elle devienne support si les acheteurs conservent la main, je dirais, et donc constitue le phénomène d'inversion de polarité. Le raisonnement est bien sûr inverse dans un mouvement baissier où un support tient tant qu'il est défendu par les acheteurs jusqu'au moment où les vendeurs parviennent à franchir ce niveau de support, et de fait, phénomène inverse, le support peut devenir résistance si ces vendeurs continuent à défendre le niveau. Il y a un peu le principe. Donc ici, j'ai une illustration avec des prix récents sur le mini-DAX de ce phénomène. Donc maintenant que vous avez compris tout simplement que l'outil Sniper, c'était quelque chose qui vous permettait de visualiser ces niveaux de tendance numéro 2, hein, donc qui vont vous permettre d'exploiter le phénomène de support et de résistance. On va voir maintenant comment travailler avec Sniper et quelque part tendre les pièges au marché. Donc ici, on a un graphique récent. Donc le webinaire a été préparé récemment puisque ce sont les cours
entre le 29 juin et le 2 juillet de cette année. Donc, où on voit parfaitement les différents niveaux tracés par l'outil Sniper, et on peut, dans cet exemple, ici, repérer, donc ça a été identifié avec un trait gras rouge ici, un niveau de résistance de 15 675 et un niveau de support de 15 500. Alors, quand on parle de support et de résistance, ce sont bien sûr toujours des zones, hein. On n'est pas à travailler au point près, mais il faut identifier une zone. Et quand on trade, ce qui nous intéresse, c'est pas de prendre position à l'extrémité des mouvements, c'est d'une certaine manière d'avoir une certaine garantie au vu de la volatilité de pouvoir entrer ou sortir de position. Donc, il est important ici, quand on définit ces niveaux de soutien et de résistance, notamment par rapport au passé, de toujours mettre des niveaux où on pourra avoir une certaine garantie d'exécution dans le futur. Comment procède-t-on? Alors, on peut effectivement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais on sait de quoi le passé a été fait, et on peut se dire que si les prix reviennent sur ces niveaux, soit à la hausse, soit à la baisse, soit vers la résistance, soit vers le support, il y a une forte probabilité que ce niveau serve encore à repousser les prix dans un sens ou dans l'autre. Donc, de fait, on peut tendre deux embuscades au marché, puisqu'on ne sait pas où il va aller, mais on peut lui dire, si tu retournes sur la résistance, je souhaiterais shorter. Si tu retournes sur le support, je souhaiterais acheter. Donc, en mettant des objectifs toujours fonction de la volatilité, hein, on ne va pas attendre des millions de points dans un marché, comme je vous l'ai dit, qui est peu volatile maintenant. Donc, alors 30 points, ça peut paraître beaucoup. Bien sûr, 30 points, c'est à rapporter à 15 000 points. On ne mettrait pas 30 points si on était sur un CAC, hein, par exemple. Donc, il faut bien sûr mettre tout ça en rapport avec la volatilité qu'on a mesurée précédemment. Pour faire ce piège, on doit d'abord disposer d'une ligne horizontale qui sera définie comme étant un indicateur. C'est-à-dire que l'utilisation, la particularité dans NanoTrader, c'est que l'on peut faire des traits horizontaux ou des canaux ou des trendlines qui ne sont pas que des outils de dessin, et qui de fait peuvent servir dans le cadre de notre trading. Et dans le cadre présent, c'est servir tout simplement d'indicateur. Cet indicateur, on va donc définir cette trendline en tant que Sentimentor, donc c'est le terme qui est employé dans la plateforme pour dire indicateur. On peut cocher visualiser les supports et résistances. On peut même obtenir un message au prochain croisement si on le souhaite. Et donc, on prépare son piège. On va donc mettre une ligne à 15 675 et une autre à 15 500, qui sont les deux niveaux que l'on avait identifiés précédemment. Et il va falloir ensuite donner une interprétation à tout cela. C'est-à-dire que c'est un indicateur. Il y a par rapport à cette ligne, donc la ligne ici que l'on va tracer, elle a deux zones qui sont matérialisées en pointillés de part et d'autre, que l'on retrouve ici sur l'interprétation des lignes de support-résistance. Et on a quelque part 8 cas de figure possibles, c'est-à-dire que les prix peuvent évoluer, peuvent venir dans cette zone et avoir différents comportements. Et dans les 8 cas qui apparaissent, il faut les interpréter et il faut donner une valeur à cette interprétation. Il faut savoir que l'interprétation se comprend entre 0 et 100, que si on indique 0, on va tout simplement, ici on a mentionné par exemple 0 pour le cas numéro 6, 0 pour le cas numéro 7 et 0 pour le cas numéro 8. Ça veut tout simplement dire qu'on veut shorter dans ces cas de figure et pas dans les autres. Si on voulait acheter, on aurait mis 100. Et il faut savoir qu'entre 0 et 40, on short. Entre 70 et 100, on achète. Donc, bien évidemment,
on ne sait pas comment va se comporter les cours, mais on considère que s'ils viennent effectivement à aller au-dessus de la zone et à réintégrer la zone ici en short, aucun numéro 7 aussi, aucun numéro 8 aussi. Donc, et bien sûr, dans le cas, et je ne l'ai pas présenté, mais pour le coup, dans le cas, c'est le cas inverse, évidemment, pour la ligne que l'on tendra pour la ligne de support. Donc ici, je vais représenter donc la ligne supérieure qui est la ligne de résistance. La mission est de vendre uniquement dans les cas 6, 7, 8, c'est indiqué ici. Je rappelle que vous aurez la présentation avec tout le fichier converti en PDF. Donc, vous pourrez reprendre tout ça pas à pas, diapositive par diapositive, et refaire les manipulations sur la plateforme pas à pas, sans aucune difficulté. Donc, on peut sauvegarder bien sûr tout ça pour une réutilisation et on travaillera avec un mode particulier de la plateforme qui est le mode TradeGuard Auto-Order. Donc, pour tendre un piège et un seul, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas du trading automatique, j'automatise une opération, j'automatise un trade. Donc, on va travailler avec la fonction ordre tactique. Donc, cette fonction ordre tactique, on la retrouve dans la barre d'outils avec une petite couronne, comme ceci, on dirait plutôt comme quand on joue aux échecs, là. On a un petit roi, une petite reine, enfin. Et ici, quand on clique sur cette icône, on a donc créé un ordre tactique. En cliquant sur l'icône, on a cette fenêtre de dialogue et de toute façon, je vais vous montrer comment procéder juste après. Bien sûr, si on fait plusieurs ordres tactiques, on peut les définir comme étant OCO, c'est-à-dire que l'un annulant l'autre, comme ceci. Si on tend un ordre tactique sur la résistance et un ordre tactique sur le support, on peut annuler celui qui ne sera pas exécuté. D'accord? Et après, donc, il n'y a plus qu'à laisser le marché se dérouler pour vérifier si l'embuscade fonctionne ou l'embuscade ne fonctionne pas. Donc, d'une manière pratique dans la plateforme, ici, d'une manière pratique dans la plateforme, là, on se retrouve dans la situation où on était par exemple à 7h10 le 2 juillet. Si l'on veut donc tracer une résistance, on va sur l'outil comme ceci, vous voyez, ligne horizontale. Je sélectionne ligne horizontale, je positionne ma ligne horizontale ici. Si on veut prendre l'exemple précis des 15 675 qui est donné dans ma présentation, on peut même le taper ici. On a 15 675, vous voyez, ça se confond avec la ligne de sniper. Et de fait, on est bien en utilisation de Sentimentor. Donc, on peut avoir un message au prochain croisement baissier comme ceci. On peut même recevoir un email si on a paramétré l'email. On peut même avoir un son si on paramètre un son également. Voilà. Donc, on prend ce premier élément pour positionner notre ordre. Ensuite, si l'on veut faire la même chose avec le support, on redessine cette fois-ci un support. Et de la même manière, il était à 15 500. Oui, là j'ai mis 15 501, je mets 15 500. Donc à 15 500, de la même manière, message au prochain croisement, etc. Et maintenant, j'ai mes deux lignes qui apparaissent, vous voyez, dans la barre de personnalisation, j'ai ajouté mes deux indicateurs. J'ai ajouté donc un indicateur qui s'appelle ligne 15 675, l'autre qui s'appelle ligne 15 600, 15 500 pardon. Je suis en mode TradeGuard Auto-Order, ça c'est très bien. Et maintenant, pour tendre mon piège au marché, il me suffit de cliquer sur la fameuse icône que j'évoquais à l'instant, créer un ordre tactique. Donc, je clique sur cette icône et je me retrouve avec le pop-up en question. Alors, il s'est ouvert sur l'autre fenêtre, donc je le ramène juste sur la fenêtre que je diffuse.
Alors, pourquoi il ne veut pas y aller? Voilà, il est là. Donc, je vais faire un premier ordre auto-order, un ordre de vente avec une entrée OCO, comme je l'ai dit, et je prends l'unanimité, mais cette fois-ci, je prends, comme c'est un ordre de vente, je prends la ligne 15675. Là, je tends mon piège et je paramètre le second ordre, donc toujours pareil. Comme je ne sais pas si on va aller à la hausse ou à la baisse, je mets maintenant le 15500. Je suis maintenant sur un not order, mais buy, pucelle et entrée au co également. Et je dis OK. Mes deux ordres sont positionnés. Et là, avec l'outil de la plateforme, avec la plateforme, on dispose de la possibilité d'enregistrer les séances. Donc, de fait, effectivement, on peut, si on le souhaite, rejouer la séance donc, du 2 juillet. Et là, je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton Play qui permet, là, pour le coup, j'ai choisi 1 seconde égale 5 minutes. Donc, c'est un facteur de 300 d'accélération. Donc, les prix évoluent. Donc, c'est la réalité des prix. C'est un enregistrement, bien sûr, pour montrer la mise en pratique de tout ça. Là, on a un rebond. On voit qu'on a presque touché la zone en question. On est dans la zone. On n'a pas encore pris position parce qu'il n'y a pas eu un débordement et une clôture en dessous. Donc, alors, là, pour le coup, effectivement, sur le 15 675, alors, je sais que, voilà, donc on revient dans la zone, on revient sur la zone, donc on voit la pertinence quelque part de cette zone. Donc, il faut un débordement, il faut une clôture en débordement des 15 675. On ne l'a pas. Là, on repart au-dessus. Voilà. Là, cette fois-ci, on est entré en position. On est entré en position, parce que les conditions d'entrée ont été réunies. On voit qu'on se rapproche de l'objectif. Là, et voilà, là, on est sorti de position. Et bien sûr, comme nous avions programmé deux ordres au co, l'autre a été annulé. Alors, il y avait pareil le pop-up qui s'est mis, mais il était sur mon autre écran. Donc, j'ai également eu l'alarme qu'on avait demandé, donc qui est apparue pour m'indiquer la prise de position. Donc, et là, la séance se termine, le déroulement de la séance se termine, mais bien sûr, il n'y a plus de position. Et voilà alors, toute la difficulté, je dirais, dans tout ça, hormis d'acquérir un petit peu les réflexes pour poser ses lignes et placer ses ordres tactiques, c'est de se familiariser, bien sûr, avec Sniper. Alors, je clique ici sur OK. Voilà. Voilà. Donc, c'est de se familiariser. Donc, de fait, je reviens ici sur ma diapositive où l'embuscade s'est achevée. On a vu que dans ce cas-là, ça a fonctionné. Bien sûr, je dirais, je ne vais pas dire que vous allez réussir du premier coup non plus. Il faut se familiariser avec la formation des prix, avec mais l'outil Sniper est là pour vous aider à identifier les niveaux de support et de résistance de niveau 2 et à vous permettre de positionner donc par avance des ordres. Là, je dis bien, on ne fait pas du trading automatique, hein, on est sur l'automatisation d'une opération. Donc c'est extrêmement pratique. Ça évite là aussi de rester devant sa plateforme fébrile et tout, et bien souvent faire des bêtises. Si on a déterminé quelque chose, qu'on a fait le travail en amont d'identifier la volatilité qu'on avait sur le sous-jacent, voilà, les choses sont bien cadrées
on diminue les facteurs de risque quelque part et on augmente la probabilité de réussite de notre trade. Donc Sniper est toujours un outil gratuit pour l'instant. Bon, il ne va pas passer à 1 000 € non plus par mois, hein, donc s'il devient payant, ce sera quelques dizaines d'euros, mais pour l'instant, dans sa phase de lancement, vous pouvez l'activer gratuitement. Donc si vous êtes client, il suffit de cliquer sur le bouton Trading Store de la plateforme, de choisir, de faire une petite recherche parmi les outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils dans la boutique. Tous les outils ne sont pas payants, il y a des outils qui sont gratuits comme Sniper, et vous activez donc gratuitement cet outil Sniper. Maintenant, évidemment, pour tester tout cela en réel, je dirais, il faut avoir un compte Self-Invest, c'est-à-dire que l'outil ne fonctionne pas en démo. Donc, mais il fonctionne sur un compte CFD comme sur un compte futur. Vous pouvez en profiter, bien entendu, si vous êtes client ou si vous le devenez, pour utiliser. Alors justement, devenir client de Self-Invest, pourquoi? Bah, je vous ai dit tout à l'heure que Self-Invest avait été créé en 1998, donc il y a largement plus de 20 ans désormais. Et durant toutes ces années, on a cessé donc d'acquérir des connaissances et de toujours avoir un souci d'innovation et de mettre à disposition des outils, on peut le dire, qui sont le fruit de nos réflexions au long de toutes ces années. Certains outils sont tout simplement suggérés par des clients, d'autres outils, on les met à disposition, on reprend les outils déjà existants publiés dans des magazines comme Stock and Commodities ou autres, et on va ajouter ces outils, ou dans le cadre de Sniper, c'est tout simplement sorti du cerveau de Pascal, tout simplement avec son expérience durant toutes ces années et la volonté toujours sans vouloir modéliser les marchés, mais de quelque part essayer effectivement de trouver des outils d'aide à la décision comme les snipers. Donc, je vous le disais, Self-Invest est régulièrement récompensé, que ce soit pour son service client, sa plateforme de trading, qu'on a vu une petite partie ce soir, la qualité de son flux au niveau des exécutions, parce que souvent, vous dites oui, tel courtage, tel spread, mais bien plus important que tout ça encore, c'est d'avoir un très bon flux et qu'il n'y ait pas de recotation et que les exécutions se fonctionnent très très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu chez Self-Invest. Et je pense que si vous êtes client, vous pouvez l'apprécier. Et bien entendu, cette histoire d'exécution, c'est un peu comme si je voulais vous vendre une voiture. Je vous dis, elle a une très bonne tenue de route. Vous ne pourrez vérifier ce que je raconte que si vous testez en vrai la voiture. Donc là, quelque part, il n'y a que si vous êtes client et que vous passez des ordres réels que vous pourrez vérifier que la qualité d'exécution est excellente. Voilà, donc je suis bien sûr à votre disposition pour vous aider à faire vos premiers pas en bourse. Vous pouvez retrouver notre webinaire de ce soir avec plus de 500 autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à faire un détour par la chaîne YouTube. Et pour le coup, ici, si vous souhaitez être rappelé, avoir un rendez-vous, me rencontrer à Paris, là encore, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et encore une fois, je le dis, donc vous aurez la présentation de ce soir en format PDF. Voilà. Je vais arrêter la partie enregistrement maintenant et on va regarder s'il y a des questions.